Finalement, moi, à l'annonce de la liste donnée par Didier Deschamps, il y a pas mal de joueurs où, honnêtement, c'est juste logique et on aurait tous fait la même chose. On peut en citer quelques-uns si vous voulez. Les gardiens, Umtiti, Varane, voilà, Daniel s'y attendait, il a ramené son Milou. Kanté, Pogba, Matuidi, Tolisso, Griezmann, Mbappé, Giroud, on savait qu'ils allaient être là. J'en oublie peut-être un ou deux. C'est la colonne vertébrale de Didier Deschamps. Là-dessus, aucune surprise. Et donc, c'est relativement logique. C'est même complètement logique. On peut même rajouter à cela des cas qui soulevaient peut-être un petit peu plus d'interrogations, mais dont on savait finalement qu'ils allaient être pris. Mendy, Sidibé, alors Mendy par rapport à sa blessure, mais finalement on savait tous qu'il allait être là. Sidibé aussi, je le voyais pas, personne ne voyait Didier Deschamps ne pas le prendre. Rami, depuis la blessure de Koscielny, on savait qu'il allait être là. Et même un Lemar qui fait pas une saison extraordinaire, on savait à peu près tous que Didier Deschamps allait le prendre parce qu'il a été performant en bleu et qu'on le savait à 99%. Donc tout ça il est était très performant logique. en bleu sur 2 matchs. Ouais, Même pas, allez, oui, il n'a pas un passé de ouf. Ouais, mais sauf que, c'était, on s'y attendait, Daniel. Oui, à 99%, on s'y attendait. Quoi. Je sais, mais il a dans son il a pas passé souvent été un gros match en bleu. Ouais, il y a le dernier, il y a les Pays-Bas. Bon, ça lui a suffi en tout cas, et on s'y attendait. Voilà. C'était l'idée en tout cas pour lui. Donc tout ça finalement est assez logique. Et à côté de ça, quand j'ai entendu la liste, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques choix qui étaient forts, qui étaient courageux. Alors assez tranchés en tout cas, parce qu'on peut toujours trouver des choix justes ou pas justes. C'est le principe d'une liste. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Le premier, bien sûr, c'est Adrien Rabiot au milieu de terrain. Alors c'est courageux parce qu'on s'y attendait pas. Et en même temps, quand tu regardes le remplaçant au poste qui est à la place d'Adrien Rabiot, c'est Nzonzi. Et Nzonzi, quand tu regardes les performances qu'il fait cette année, quand tu compares un petit peu les deux garçons, finalement, tu te dis que c'est pas si illogique que ça. Ça peut même paraître logique. Quand tu es dans une situation de flou, tu sais pas bien, machin, au bout d'un moment, on dit, bon, déjà, tu joues pas. Et puis après, t'es où ? Ah, t'es à l'Atlético, tu bosses avec Simeone, secteur concurrentiel, même à la limite, tu penses même à ton esprit de compétition, Ouais, où est-ce qu'il se forge, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce que tu joues. Donc là, après, Lucas Hernandez, Digne, c'était au même genre de club, même exigence. Et effectivement, Hernandez, il joue hier soir, Digne, il joue jamais, Hernandez joue un peu plus que Digne. Bon, voilà. Ça joue à pas grand-chose. Ouais, tout ça, une fois de plus, quand tu l'analyses derrière, ça semble pas illogique, mais avant d'avoir la sélection, avant d'avoir la liste, je pense que tu pouvais, si tu demandais aux gens Digne ou Hernandez, je pense que tu avais un bon 70-30 pour Digne, quoi. Ah ouais, mais facilement. C'est pas les gens qui font la liste. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il a eu des choix. Moi, tu m'aurais dit Lucas tranchés. Hernandez ou Digne, je prends Hernandez. Depuis 15-20 jours, il a des propositions sur la table, des propositions très intéressantes sur lesquelles il a commencé à réfléchir. Mais la proposition principale pour lui, quand même la plus importante dont on a parlé, c'est celle d'Andrea Agnelli, de faire une année d'apprentissage, après devenir dirigeant important à la Juve. Oui, il a dit qu'il voulait passer tous ses diplômes de manager. Voilà. Ça, c'est la vérité. Après, il se sent, comme dit lui-même, un animal de compétition. Il aime jouer pour des titres. Et seulement une offre qui serait arrivée très importante du championnat qu'il considère encore des premières zones où il peut jouer encore une compétition importante comme la Ligue des Champions, pourrait lui faire changer d'avis. Apparemment, il a cette offre sur la table. Ce matin, toute la presse italienne et presque toute la presse italienne, mais à la une de la Gazzetta dello Sport, de Tutto Sport, dans les premières pages sportives de Corriere della Sera, qui est le quotidien plus important avec la République et la Stampa, qui est un quotidien de Turin, on avait 3 clubs. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool. Qui seraient les 3 qui ont un intérêt vers Gigi Buffon?